L'étang du Louroux, c'est 50 hectares d'eau, un patrimoine précieux géré depuis 1980 par le Conseil général d'Indre-et-Loire qui, entre 2002 et 2008, a mis en place un plan de gestion destiné à revaloriser le site, mais aussi à développer sa biodiversité. Et à l'aube d'un nouveau plan de gestion à déployer entre 2010 et 2014, l'optimisme est de rigueur. Le bilan est plutôt positif en fait sur les 5 dernières années puisqu'on voit apparaître des espèces qui n'avaient pas été vues ici depuis de nombreuses années, comme des espèces d'oiseaux nicheuses. On va retrouver par exemple le héron pourpré qui n'avait pas été nicheur en fait depuis un certain nombre d'années sur le site. On va retrouver tout un cortège d'oiseaux, de faune ou de flore, d'insectes également, beaucoup de libellules qui sont inféodées à ces milieux-là. Aujourd'hui, plus de 110 espèces d'oiseaux sont ainsi recensées sur le site du Louroux, mais en ces temps hivernaux, la vie en milieu aquatique devient plus difficile. Certaines espèces, comme les canards, trouvent leur nourriture dans les plaines, mais pour les oiseaux pêcheurs, la migration est nécessaire, notamment vers le fleuve Royal, comme l'a remarqué la Ligue de protection des oiseaux. On n'aurait pas la Loire, il y a énormément d'espèces qu'on aurait en moins. Tout est gelé et qu'est-ce qui n'est pas encore gelé, c'est la Loire. Donc toutes les foulques, les canards colverts, les canards siffleurs, les garrots, les harlebièvres qu'on voit habituellement sur les étangs, leur seul lieu de refuge pour les se nourrir, ça va être où? Ça va être la Loire. Donc là on peut vraiment dire qu'elle est vitale. Situé entre la Brenne et la Loire, l'étang du Louroux met alors en avant la complémentarité entre toutes les zones humides d'un seul territoire, en préservant la flore nécessaire aux oiseaux nicheurs et en limitant les impacts sur l'eau, vitale pour les poissons. La sauvegarde des espaces naturels sensibles est donc un facteur essentiel pour le développement de la biodiversité.